Ok, alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis aujourd'hui à Neuchâtel avec Michael qui nous a fait un honneur énorme de se déplacer, de traverser la Suisse presque, Oui, depuis une le partie de la Valais. Suisse, Ouais. depuis le Valais. Et puis qui nous a fait le plaisir justement de venir pour cette interview pour parler de technologie, de la finance dans l'immobilier, mais très moderne puisqu'en fait on va parler de crypto-finance, de blockchain et justement appliqué dans le domaine de l'immobilier. Donc le premier truc, c'est qu'on présente, en gros, on ne le présente pas vraiment, mais on va en parler parce que c'est vraiment un des projets qui fonctionne actuellement de cette manière-là, avec la technologie blockchain dans le domaine de l'investissement de l'immobilier. C'est le projet Realty. Et tu as une manière de le prononcer, toi qui va bien? Bien en bon français, Realty. Realty, ok, voilà. En bon français, Realty. Et, donc c'est un projet qui a démarré il y a combien de temps exactement? Alors ils ont démarré au mois d'octobre, donc officiellement la première maison en vente a été tokenisée et lancée sur le marché au mois d'octobre. Et très vite ça a pris un engouement assez intéressant. On avait des objectifs pour le mois de juillet de vendre une maison. On est déjà en termes financiers de volume d'affaires 10 fois le volume. Okay. Donc c'est assez intéressant, il y a un engouement, on voit que les gens sont vraiment intéressés par le domaine. D'accord. Donc à ce stade de la vidéo, restez bien avec nous jusqu'à la fin parce que vous allez sûrement apprendre plein de trucs. On est bel et bien en train de parler d'immobilier. Donc ça veut dire on va vous parler d'accès à l'immobilier de manière relativement simplifiée, pas avec des gros fonds, pas avec des complexifications habituelles du marché. C'est-à-dire que l'idée là, c'est que tout le monde pourrait s'acheter une petite partie de maison ou de local commercial, etc. Donc justement, on va détailler ça. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Toi, tu vas peut-être juste te présenter, qu'on sache à qui on a affaire justement. Moi, j'ai plus à me présenter sur la chaîne, mais toi, comme tu es un peu nouveau. Donc oui, alors Michael Courvoisier, valaisan, d'origine de La Chaux-de-Fonds. J'ai 37 ans. Je ne suis pas de la technologie, mais plutôt autodidacte dans le domaine. Ça fait quelques années maintenant que je connais Greg via ses vidéos YouTube. On a fait quelques petits projets ensemble, donc voilà, on se connaît plutôt pas mal. Et aujourd'hui, il y a cette opportunité qui se propose, donc Realty. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un projet qui va venir ou qui va peut-être faire quelque chose. C'est un projet qui aujourd'hui est fonctionnel et aujourd'hui démontre qu'ils peuvent le faire et qu'ils le font et qu'au quotidien, on a le résultat de ce qu'on investit. Voilà. Ouais. Alors, donc c'était juste un petit peu pour l'intro comme ça parce que je pense que c'est quand même bien si vous connaissez un tout petit peu au moins les personnes qui vous parlent. Donc toi, tu n'étais pas dans la technique à la base, mais quand même, tu es dans le domaine des crypto-monnaies depuis maintenant pratiquement quoi, 2 ans, un peu plus même, juste un peu après le crash du Bitcoin en 2017. Donc il y a eu le gros pic à fin 2017. Voilà, à presque 20 000 $. Et moi, je suis rentré début 2018 dans la descente en fait. Et c'est là que j'ai pris le temps de découvrir la blockchain, de comprendre qu'est-ce que c'était. Enfin, découvrir Bitcoin, je l'avais déjà découvert en 2013, mais suite à des difficultés personnelles, j'avais un petit peu abandonné, mis le sujet de côté. Et du coup, je suis retombé dessus des vidéos, des choses à ce moment-là, dont les vôtres à l'époque. Et très rapidement, j'ai eu un bon feeling. On avait rentré en contact, on a beaucoup échangé. Et depuis, je me suis énormément formé là-dedans. Et ça m'a ouvert la vision de ce que peut être le futur de la finance, etc. Voilà, exactement. Exact. Et des possibilités qu'il peut y avoir. D'ailleurs, tu parles de DAO aussi ici. Exact. Ça fait aussi partie de cet écosystème. C'est un ensemble de choses qui sont en train de se créer et qui avancent très vite. On voit les États qui commencent à légiférer, qui donnent un cadre légal et donc qui ancrent ça dans le quotidien en fait. Ouais. Alors, pour rentrer vraiment aussi un peu dans le vif du sujet et de l'honnêteté que ce sujet mérite, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ont eu lieu aussi, parce que c'était un peu la foire à l'escroquerie, dont on a beaucoup vu de projets de masse, on parle quand même de milliards qui disparaissent, etc. Donc les gens commencent à être méfiants. Et puis, je pense que c'est un peu notre travail. Nous, on a aussi beaucoup parcouru le terrain à travers la chaîne Crypto Trading, enfin Crypto Network and Trading pendant des années déjà avec Anthony, etc., qui sera d'ailleurs aussi bientôt présent et sur cette chaîne, et on va aussi relancer les activités sur Crypto Trading, surtout autour de projets comme Realty. Et en fait, donc voilà, on va essayer de vous parler avec un maximum d'honnêteté.
Là, c'est un maximum de transparence aussi. Alors un peu dans cette vidéo-là, mais surtout dans les vidéos qui seront vraiment spécialisées sur le sujet par la suite. Et oui, je pense que pour la transparence, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rencontrer les gens. Donc aujourd'hui, bon, on me rencontre moi. Oui. Je ne suis pas le fondateur du projet, mais je vais prochainement intégrer officiellement le projet. Donc j'ai commencé à m'intéresser au projet parce que j'avais des envies de faire de l'immobilier et de la crypto-monnaie et de lier tout ça en fait ensemble. Et du coup, quand j'ai découvert Realty, qui ne faisait pas encore de publicité, qui n'a pas fait d'ICO, qui n'a pas fait de levée de fonds, c'est vraiment les fondateurs qui utilisent leurs fonds personnels, on en parlera peut-être un petit peu de leur expérience après, qui ont créé cette société, qui mettent vraiment tout leur cœur et toute leur énergie là-dedans. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai pu échanger avec eux parce que j'avais des questions, je voulais investir dans les tokens. Et en posant des questions, il y a un feeling, une symbiose qui s'est créée. Et petit à petit, on a commencé à avancer, à travailler un petit peu ensemble. Donc j'ai commencé par m'occuper du Telegram francophone, à répondre aux questions, à participer à l'élaboration du FAQ. Après, on a commencé à me demander un petit peu mon avis, etc. Et petit à petit, je me trouve intégré avec une proposition intéressante de travailler avec eux. Donc voilà. Okay. Et le fait de pouvoir, je pense, rencontrer les gens, ça amène du vrai. Et quelqu'un qui veut monter une arnaque, il ne va pas s'exposer. Donc on a la possibilité de les rencontrer, ce qui montre une certaine transparence, une certaine réalité, accessibilité. Voilà, accessibilité, et surtout le fait que il y a des avocats qui vont rentrer en ligne de compte parce qu'il y a beaucoup de juridique là derrière. Voilà, ça montre que c'est pas un projet virtuel. C'est vraiment du concret qu'on va développer pour l'améliorer. Ouais, ok. Alors, je pense que les gens sont hyper impatients. Comment est-ce que ça marche, hein? On va dire à quoi est-ce que ça ressemble surtout, c'est ça, parce que actuellement, déjà, c'est très compliqué quand on veut rentrer dans l'immobilier. Voilà, il faut s'associer un petit peu avec des partenaires. Il faut avoir un banquier qui va couvrir justement le gros des montants, etc. Donc là, l'idée, c'est de rentrer sur une sorte de marché finalement, hein, avec des plateformes, et puis de pouvoir sélectionner justement, d'acheter des tokens et de pouvoir rentrer en copropriété dans des biens, etc., qui existent vraiment, qui sont vraiment des maisons physiques, et puis avec des vrais contrats à travers des blockchains comme l'Ethereum et autres, qui vont pouvoir justement être défendables juridiquement, parce que c'est ça le fondamental. Hein. Alors, est-ce qu'on peut se défendre juridiquement après, une fois qu'on est propriétaire? Déjà, comment ça fonctionne concrètement? À quoi est-ce que ça ressemble? Alors déjà, la philosophie de Realty, pourquoi ça a été créé et quel est leur objectif? En fait, c'est de rendre accessible l'immobilier à tous et de permettre d'avoir un revenu passif. Ça, c'est vraiment l'objectif principal et fondamental de l'existence de Realty. Voilà, donc ce soit plus élitiste, mais que tout le monde puisse y accéder. Donc aujourd'hui, on a des parts qui commencent aux alentours de $60. Donc c'est des petites maisons. Donc on peut, dès $60, commencer à être actionnaire du système, de bénéficier de tous les avantages sans les inconvénients de la gestion immobilière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Realty va reverser donc une partie des loyers qui va être donc redistribuée à tous ceux qui possèdent les tokens proportionnellement à ce que vous possédez. Donc proportionnellement à ce que vous avez investi, et va s'occuper de toute la gestion derrière. Donc il y a des frais qui sont déjà prélevés à la base sur les loyers, etc. Ce qui permet d'avoir cette expérience propriétaire sans avoir tous les inconvénients. Mais ça ne veut pas dire que vous ne participez pas. Aujourd'hui, c'est très passif. Dans le futur, l'objectif, c'est quand même d'avoir la possibilité d'interagir avec les décisions et de pouvoir donner son avis d'achat, vente, rénovation, etc., etc. Tout ça, ça sera à développer. Hein. C'est une start-up, comme on l'a dit, ça vient d'être mis en place. Il y a énormément de travail au niveau développement technologique, etc. pour y arriver. Petite anecdote pour vous donner un petit peu envie à tout ça. Il y a 3 jours ou 4 jours, j'ai été propriétaire d'un bout d'une maison aux États-Unis en 6 minutes chrono. C'est assez exceptionnel. Oui, c'est assez exceptionnel. Comparé à un marché traditionnel, être propriétaire légalement en 6 minutes, du moment où j'ai cliqué sur acheter et au moment où j'ai reçu mes parts sur mon wallet. Ouais. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est vraiment ce que la blockchain peut offrir de plus
je dirais presque spectaculaire en ce moment. Enfin, c'est très incroyable de pouvoir se dire « Ah, je vais être propriétaire de quelques actions d'un immeuble ou d'une maison ou justement d'une surface commerciale en quelques minutes. » Et de manière complètement sécurisée et de manière complètement contractualisée, c'est ça qui est vraiment incroyable, de manière complètement légale. Et c'est ça la chose qui est vraiment un petit peu le fer de lance de l'activité de développement de cette équipe, que je trouve assez incroyable, que je commence à apprendre à connaître un peu aussi. Et donc justement, tout le but de ces investigations qu'on va faire entre cette chaîne, l'autre chaîne Crypto Network et puis tes activités à toi, ça va être de vous prouver, d'être le plus transparent possible, de vous démontrer que c'est possible de le faire. Aujourd'hui, grâce aux technologies crypto blockchain qui sont mises à disposition et donc des techniques qui sont déjà disponibles. Il y a encore au niveau de la légalité des choses un petit peu à tweaker, surtout suivant les régions du monde dans lesquelles c'est opéré, mais actuellement ça marche déjà. Alors est-ce qu'on peut parler peut-être juste un peu de quels sont les secteurs actuellement, quelles sont les régions où ça fonctionne? Alors aujourd'hui ils ont fait un choix stratégique qui peut paraître spécial ou risqué, c'est d'avoir commencé à Détroit. Détroit depuis 2008, c'est vrai que c'est une ville qui a énormément subi la crise des subprimes qui s'est déroulée, qu'on a tous connu, on a tous vu, avec un effondrement complet de la ville, avec une faillite. Il y a eu une faillite de la ville. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui les États-Unis ont la volonté de faire renaître Détroit de ses cendres et proposent aux entreprises qui souhaitent s'y installer de gros avantages fiscaux. On voit Google qui va ouvrir un centre là-bas. Il y a d'autres entreprises dans le monde de l'automobile qui vont aussi s'y installer, etc. Ce qui veut dire qu'il y a une revitalisation de Détroit. Donc le centre-ville est déjà bien réactivé. Oui. Et Realty, en fait, sa stratégie, c'est d'acheter des biens qui sont légèrement à l'abandon, qui demandent une certaine rénovation. Dans la périphérie, il faudrait imaginer un oignon et puis toutes ces couches, petit à petit, depuis le centre, on va revenir vers l'extérieur et on achète juste à la périphérie où ça commence à se revitaliser. On rénove les maisons, on les remet au goût du jour avec les technologies qu'il faut, les normes actuelles, etc. Toutes les taxes sont remises à zéro parce qu'il y a une spécificité aux États-Unis, c'est qu'une maison qui n'a pas eu des taxes payées, c'est le nouveau propriétaire qui a l'obligation de les payer. Donc tout est remis à niveau. Realty va ensuite chercher un locataire, puis tokenise et vend à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'au moment où vous achetez le token, le bien est déjà loué, est déjà à neuf. On est tranquille pour 5 ou 10 ans avant d'avoir des frais supplémentaires. S'il devait y avoir des frais, ce n'est pas le token holder, donc la personne qui a acheté, qui va investir de l'argent qu'il va devoir payer de sa poche, mais c'est soit dans le fonds qui est déjà prélevé à la base, qui est mis de côté en garantie, ou alors si c'est des choses imprévisibles, on peut imaginer une casse XY, soit c'est les assurances qui prennent en charge, et si les assurances ne sont pas prises en charge, Realty a un fonds spécifique pour payer ces frais, et ensuite on déduit sur les loyers. Donc par exemple vous avez un rendement XY, eh bien, il y aura peut-être 30 ou 40% de ce rendement qui sera imputé pour pouvoir rembourser le fonds de Realty. Ok. Alors actuellement aussi au niveau structurel, juridique, la société Realty crée une société par bâtiment, ou par maison plutôt, pour que les gens comprennent un peu comment ça marche, mais sans rentrer trop dans les détails, parce que ce que je voulais proposer, c'est aussi de rediriger dans la description de la vidéo, il y aura un lien vers les forums. Voilà, vers le Telegram principalement. Vers le Telegram. Vers le Telegram, on est très actif. Il y a un Telegram donc francophone. Francophone, oui. Voilà, où les gens peuvent poser toutes les questions qui vont leur passer par la tête. Ici, on a une antenne de réponses aux questions qui est ultra active, rien à voir avec les assurances, rien à voir avec les banques. Ici, ça répond, disons, H24 tout le temps. Quasiment, ouais. Voilà, et puis si c'est pas toi qui réponds, il y a d'autres personnes qui peuvent... Il y a même Jean-Marc qui, donc, comme il parle français couramment, qui vient intervenir direct. Qui vient intervenir, qui donne des explications sur des sujets peut-être plus pointus, qui est légal et fiscal, puisque moi je suis pas forcément là-bas aux États-Unis, donc lui il a fait tout le processus. Ils ont fait plus de 6 mois dans des bureaux d'avocats pour pouvoir mettre en place la structure, rendre ça légal, créer les contrats, etc. Il y a encore du travail pour améliorer le système, mais voilà, ils sont vraiment dedans en permanence. Donc tout ce qui est pointu à ce niveau-là, moi je ne vais pas m'engager personnellement à répondre si j'ai pas la réponse déjà au préalable. Ça sera certainement Jean-Marc qui viendra. Voilà. Donc c'est assez cool d'avoir un des fondateurs qui
réagit régulièrement. Voilà, ça c'est vraiment important d'avoir ce contact direct avec les personnes, bien que ils ont aussi un emploi du temps, une vie, et puis on ne peut pas toujours souhaiter des réponses à tout, mais en tout cas il y a un effort qui est considérable qui est fait de ce côté-là. Pour la forme, à quoi est-ce que ça ressemble? Donc c'est une plateforme sur internet, hein, c'est ça, donc on a accès à travers une plateforme, et puis un petit peu pour les gens qui sont initiés aux échangeurs et aux technologies de la blockchain, enfin surtout dans le monde des cryptos, on va reconnaître quand même quelque chose, enfin c'est des plateformes qui ressemblent un peu à... Alors c'est beaucoup plus simple que ça. Il faut imaginer un site de e-commerce, Amazon ou eBay, et c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous avez vos maisons. Bon, actuellement il en reste plus qu'une parce qu'on a déjà vendu tout le reste, ça part beaucoup plus vite que prévu. Donc vous avez vos maisons, vous cliquez dessus, vous avez un panier, vous ajoutez un token, 2 tokens, 3 tokens. Voilà. Après vous avez le processus de paiement depuis le panier, et là on a plusieurs possibilités. Soit on va faire un paiement via PayPal, ce qui permet de payer avec une carte de crédit ou autre système, si on a un compte PayPal, ou sans compte PayPal, ça fonctionne aussi avec la carte de crédit directement. Ou alors pour ceux qui souhaitent payer en crypto-monnaie, on passe aussi par le processeur de paiement Coinbase Commerce qui accepte les crypto-monnaies principales. Donc il y a ces deux axes, donc ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas dans le domaine peut commencer à... Voilà. La chaîne Crypto Network, forcément va aussi expliquer tout ça un peu plus en détail. Exact. Ce sera pas le... Avec des exemples. Ouais, parce que là, dans cette vidéo, on va pas pouvoir faire des exemples, on est à l'extérieur. On a un magnifique immeuble pour symboliser l'accès à tout le monde à l'immobilier, parce que c'est finalement le sujet de cette vidéo. Mais par contre, sur la chaîne Crypto Network, on ira faire des exemples, il y aura des screen capture vidéo, on fera peut-être même des achats en live, ce serait cool. Le must, comme ça, pour montrer à quel point c'est simple. Et puis surtout, c'est important que tu nous dises qu'effectivement, on n'est pas obligé d'avoir des énormes connaissances dans le domaine des crypto-monnaies pour pouvoir rentrer, parce que c'est souvent le problème dans l'immobilier, c'est l'accessibilité. C'est vraiment pas fait pour tout le monde, c'est beaucoup trop élitiste à mon avis. Et on a un peu ce reproche-là aussi en termes des crypto-monnaies et des technologies blockchain, c'est qu'il faut être ingénieur pour pouvoir s'acheter des trucs. Et puis en fait, pas du tout, ça se démocratise. Bientôt, on commence à accéder à ces trucs-là par les smartphones. Donc voilà, c'est en train de beaucoup évoluer, et je sais qu'il y aura des progrès considérables aussi du côté de Real IT en termes des interfaces pour accéder par téléphone portable et autres. Oui. On est en train de faire des partenariats justement avec des sociétés qui cherchent aussi à développer des interfaces et des solutions simples et facilement utilisables. Voilà, tout ça on détaillera. On a un exemple, par exemple, on est en train de discuter pour avoir un porte-monnaie, on va faire simple en termes de termes, qui va permettre de récolter la crypto-monnaie dans laquelle on paye les loyers, et avec ce porte-monnaie vous pourrez avoir une carte de crédit qui est directement liée à ce porte-monnaie, et donc aller payer votre café avec les loyers que vous touchez du rendement de vos investissements en immobilier. Donc on fait la boucle complète. On voit les loyers tomber, donc les montants qui correspondent au nombre d'actions qu'on a dans l'immobilier, et donc proportionnellement on les voit, et ça arrive tous les jours. C'est ça qui est incroyable aussi. Oui. Alors ça, c'est une des innovations de ce qui est blockchain en général, c'est que les frais et la gestion est largement automatisée, ce qui diminue énormément les frais, et du coup on peut se permettre d'avoir un paiement journalier. Ça va même plus loin, maintenant il y a des plateformes qui créent du paiement de salaire en continu, c'est-à-dire qu'en permanence vous regardez votre smartphone et vous avez votre solde qui change en permanence avec des micro-centimes. Exactement, ça monte en permanence, et puis à tout moment vous pouvez retirer ce montant là. J'ai un ami qui travaille dans ce domaine-là qui a testé ça. C'est aussi une nouvelle éducation à avoir, car il s'est retrouvé à la fin du mois sans avoir d'argent pour payer les factures. Heureusement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autres revenus, etc. Mais son salaire, il l'avait déjà consommé à mesure. Voilà. Donc c'est une autre philosophie aussi. C'est aussi une éducation qu'il faut développer. Donc, moi, un des trucs pour terminer qui m'intéresse le plus, parce qu'on a un petit peu discuté au début de toi, tu disais justement que tu recherchais beaucoup de projets. Tu avais un petit peu testé pas mal de choses, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout d'un coup, tu t'intéresses à ça plus qu'à un autre projet? Parce qu'il y a aussi d'autres tentatives, mais pas seulement dans l'immobilier, évidemment. Il y a le cloud mining, il y a plein de choses. Toi, tu as essayé plein de trucs. Pourquoi tout d'un coup, à un moment donné, tu as plus confiance toi là-dedans que dans un autre système? Voilà, j'ai suivi pas mal de formations en autodidacte toujours, sur Internet, via YouTube et autres processus, sur tout ce qui est finance et surtout sur la liberté financière. C'est un sujet à un moment donné qui m'a intéressé de par l'écosystème dans lequel on vit aujourd'hui,
du travail, avec toute cette pression, etc. Je suis quelqu'un qui adore travailler, qui adore mettre énormément d'énergie, mais aujourd'hui le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune reconnaissance et que c'est presque un dû de devoir toujours donner plus alors qu'on reçoit toujours moins. Et ce système-là ne me convenait plus, j'avais envie de sortir. En découvrant de nouveau la crypto-monnaie et en voyant ce que c'était en train de devenir, j'ai vu une opportunité et en creusant encore donc, tout ce qui est finance et tous ces processus de crypto-monnaie, j'ai réussi à gentiment me faire un chemin de ce que je souhaitais faire, exactement où je voulais aller et comment je voulais le faire. Ça, c'était la grande question. Et c'est pour ça que j'ai cherché beaucoup de projets, j'ai testé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pour pouvoir réaliser quelque chose, il faut quelque chose qui soit concret, qui soit solide. Surtout si on veut un revenu stable, une base solide. On peut parier en bourse, on peut jouer au loto, on peut faire des choses comme ça. On peut aller au casino. Il y en a qui sont venus millionnaires comme ça. Ça arrive. Assez peu. Hein. Oui, justement, assez peu. Il y en a. D'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Il y en a peu qui réussissent. Voilà, et beaucoup qui perdent. Échouent, ouais. Voilà. Et je me suis dit, mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce qui est sûr? Et c'est vrai que l'immobilier est très rapidement venu une réalité, un chemin incontournable. Aujourd'hui, si on regarde en Suisse, on a les caisses de pension qui investissent énormément d'argent dans l'immobilier. Ça a du sens. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là. Et l'été 2019, donc, j'ai commencé à réfléchir à un projet, donc de créer quelque chose avec de l'immobilier et de la crypto-monnaie pour rendre ça accessible et faire évoluer. Stabiliser surtout l'investissement, puisque l'immobilier derrière offre une forme de stabilité. Voilà. Même si à un moment donné, l'immobilier, il y a un risque que ça baisse, au final, ça finit toujours par retrouver son prix, voire même augmenter sur 10 ou 15 ans. Donc c'est un travail sur du longue haleine, hein. C'est pas je vais être millionnaire demain, et c'est pas l'objectif. Vraiment ici, l'objectif, c'est la liberté financière. Accéder à la propriété. Voilà. Quoi, ouais. Au-delà d'accéder à la propriété, c'est vraiment la liberté financière. C'est-à-dire que tout le monde aura toujours besoin d'un toit. Même les plus défavorisés, en principe, ont un toit. Donc à un moment donné, c'est quelque chose qui est extrêmement stable, qui ne va pas nous rendre riches, mais qui va nous permettre de générer un revenu passif. Et d'avoir cette liberté financière de dire, ok, maintenant j'ai envie de me lancer dans un projet, que ce soit humanitaire ou que ce soit artistique ou peu importe, je peux le faire parce que je sais que j'ai de quoi vivre derrière. C'était vraiment ça l'objectif, c'est de pouvoir donner toute l'énergie pour participer à des projets, à des choses qui nous motivent, qui nous intéressent, pour psychologiquement et personnellement être comme on devrait être, c'est-à-dire en pleine santé, heureux de le faire. Oui, exact. Voilà, désindexer en fait son revenu de son activité. Exactement. C'est un truc que je défends depuis longtemps avec le revenu de base, si jamais. Exactement, le revenu de base, on ne l'a pas eu, on l'a voté, mais je pense que ça viendra un jour. Ça viendra un jour parce que l'économie fait qu'aujourd'hui, le chemin qu'on prend ne sera pas viable à long terme, à mon avis. Qu'il y aura à un moment donné besoin de ce revenu de base. Et pourquoi attendre ? On ne veut pas nous le donner en tant qu'État, prenons-le par nous-mêmes, créons-le. En tant qu'entrepreneur. Voilà, en tant qu'entrepreneur, mais aussi parce que tout le monde ici qui nous regarde ne sera pas forcément entrepreneur. Donc la chance qu'il y a avec de l'immobilier, en règle générale, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement stable et qui permet d'avoir des revenus sur du long terme, avec des petites vagues, certes, mais sur 5, 10 ou 15 ans, on a vraiment quelque chose de stable et sur lesquels on est sûr, si on fait juste, de gagner. Et du coup, là, avec Realty, le processus est simplifié au maximum, il est accéléré au maximum. Et dès le moment où vous avez acheté, le lendemain, vous touchez des revenus. Donc c'est extrêmement rapide et simple. Et ça permet à n'importe qui, quelqu'un qui commence, qui sera en apprentissage, qui décide de mettre 50 ou 100 francs par mois pour son avenir, pour son futur, peut commencer. Il investit 1 mois, 2 mois, 3 mois, il réinvestit ce qu'il gagne petit à petit et ainsi de suite. Et ça fait l'intérêt composé. J'avais fait des simulations, j'ai plus les chiffres en tête, avec même des très petites sommes à 40 ou 45 ans. Il n'y a plus besoin de travailler, vous avez de quoi vivre. Ok, je pense qu'on arrive un petit peu au bout là, on a parlé pas mal. Moi je te remercie déjà d'avoir fait tout ce trajet pour pouvoir parler, pour pouvoir donner des clarifications, pour expliquer ces beaux projets là et ces opportunités surtout pour les gens qui sont en train de se dessiner tranquillement comme ça, se stabiliser, se dessiner.
Voilà, je vous invite à vous informer davantage. Il y aura des liens dans la description justement pour expliquer un peu, pour vous envoyer sur les forums. Et puis vous pourrez accéder à toutes ces personnes pour poser vos propres questions. Et puis commencez peut-être, qui sait, vous-même à investir déjà, dès demain. Et puis voilà, je te remercie encore infiniment. Merci à toi pour toute cette attention et puis de partager ce super projet qui va, je l'espère, permettre d'améliorer le quotidien de chacun, ne serait-ce que pour pouvoir se payer son café tous les jours. Voilà, c'est l'objectif. Pour pouvoir commencer, il faut commencer à voir petit, à se mettre des petits objectifs, de se dire je veux gagner un demi-dollar par jour, je veux gagner un dollar par jour, et petit à petit, ça fait vite des sommes. Encore hier, il y en a un qui disait qu'il gagnait déjà 7 dollars par jour. Voilà. Okay. Donc avec des sommes relativement raisonnables, on va dire. Après, donc, bien évidemment, le but c'est pas de tout brûler en café, hein, on est d'accord. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le sujet, vous trouvez intéressant, intelligent de toute façon, mais intéressant après, et vous pouvez partager la vidéo. Ça me fera toujours très plaisir, ça nous fera super plaisir de le faire. Et ça fera probablement encore plus d'heureux du côté de ceux qui verront ce sujet-là et qui attendaient justement des explications. Voilà, un petit pouce bleu aussi, ça fait vraiment pas de mal. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Je me réjouis de pouvoir échanger avec les gens qui s'intéressent au sujet, qui viennent parler. Je suis très souvent sur le Telegram, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Avant d'investir, réfléchissez, posez les questions et une fois que vous avez bien compris, à ce moment-là, vous pouvez faire le pas.